Tu te souviens de cette scène dans Akira? Mais si, cette scène bizarre entre Kei et Kaneda, où elle lui parle d'un truc avec une amiibe et c'est incompréhensible, non? Ok, on va reprendre depuis le début. Ok, alors Akira, c'est un film d'animation japonais réalisé par Katsuhiro Otomo, basé sur le manga Akira du même nom, créé encore une fois par Katsuhiro Otomo. Le film nous raconte l'histoire de Tetsuo et Kaneda, deux jeunes ados vivant une vie de délinquance dans la ville de Neo-Tokyo. Suite à un accident, Tetsuo va développer des pouvoirs psychiques puissants qu'il va utiliser pour se déchaîner sur les forces armées de Neo-Tokyo, qui essayent de le capturer à tout prix, ce dernier étant à la recherche d'un certain Akira qui détient aussi des pouvoirs. Kaneda essaye aussi de sauver son ami de sa propre furie, mais bon, au final, rien ne se passe comme prévu, et ça se termine même plutôt mal. Bon, vous connaissez sûrement Akira, même si vous n'êtes pas spécialement fan d'anime, tant ce film a eu un impact énorme. Plusieurs personnes le considèrent directement responsable de l'explosion de l'animation japonaise en Occident à partir des années 90, vu que ça a été le premier film d'animation japonaise à avoir eu un rayonnement mondial. Akira est clairement un monument de l'industrie d'animation en général, et son influence peut encore se ressentir aujourd'hui dans plusieurs médias, et même très récemment, comme dans la série Cyberpunk Edge Runner sur Netflix, ou même par exemple Nope de Jordan Peele. I loved the Akira slide too. I got to do it, man. Mais il y a cette scène dans le film que j'ai mis longtemps à comprendre, une des scènes les plus cryptiques d'un film déjà pas évident à comprendre, dont je suis sûr très peu de personnes se souviennent et qu'encore moins de personnes comprennent vraiment. En gros, vers la moitié du film, Kaneda se retrouve enfermé dans une cellule de prison avec Kei, une membre de la milice résistante de Neo-Tokyo, puisque les deux étaient également à la poursuite de Tetsuo. Ils se retrouvent à discuter de la situation en général, de Tetsuo et ses nouveaux pouvoirs, et Kaneda demande notamment à Kei ce qu'est Akira et pourquoi Tetsuo avait ses nouveaux pouvoirs. Ce à quoi Kei répond ça. なんなのそのアキラってさ。前に龍が言ってたわ。アキラって絶対のエネルギーなんだって。絶対のエネルギー？人間ってさ、一生の間にいろんなことするでしょ？何かを発見したり、作ったり。家とかオートバイとか、橋や街やロケット。そんな知識とかエネルギーってどっから来るのかしら。猿みたいなものだったわけでしょ、人間って。その前は爬虫類や魚、そのもっと前はプランクトンとかアメーバとか、そんな生物の中にもすごいエネルギーがあるってことでしょ。そのもっと前の水や空気にも遺伝子はあるのかしら。宇宙の塵だってそうでしょ。もしあるとしたらどんな記憶を秘めてるのかしら。もし何かの間違いで順番が狂って、そんなアメーバみたいなものが人間みたいな力を持つことになったら。それがアキラってわけか？アメーバは家や橋を作ってはくれないわ。ただ自分の周りの餌を食い尽くすだけ。鉄夫のことか？あいつがそんなエネルギーを持ったってのか？ Alors... What the fuck? Oui, c'est probablement la réaction que vous avez eue face à cette scène, ou alors vous l'avez juste ignorée, ce qui est aussi parfaitement compréhensible. Mais en réalité, cette scène donne une certaine explication de non seulement l'origine des pouvoirs de Tetsuo, mais plus particulièrement pourquoi il agit de la sorte, pourquoi Tetsuo a commencé à tout saccager, tout détruire sur son passage, surtout vers la fin du film. Premièrement, Kei nous apprend que Akira, ou plutôt les pouvoirs de Akira, étaient l'énergie absolue. Tetsuo avait donc développé sans le vouloir les mêmes pouvoirs que Akira, encore une fois l'énergie absolue, un pouvoir illimité au potentiel infini. Voilà, jusque-là, plutôt clair. Sauf que si Akira a développé ses pouvoirs petit à petit et a appris à les comprendre et les maîtriser depuis son enfance, ce qu'on apprend d'ailleurs durant les flashbacks vers la fin du film, Tetsuo, lui, a récupéré ses pouvoirs du jour au lendemain. Il les contrôle donc très mal et ne les comprend quasiment pas. Et c'est là que la comparaison avec l'amibe qu'utilise Kei durant son discours prend tout son sens. Alors pour ceux qui ont séché les cours de SVT au lycée, petit rappel, une amibe c'est un organisme unicellulaire. C'est un animal qui n'est composé que d'une seule cellule. Une amibe ne sait que consommer ce qu'il y a autour d'elle et se reproduire, c'est littéralement tout ce qu'elle peut faire. Et comme le dit si bien Kei, bien entendu, une amibe ne peut pas construire des ponts et des immeubles comme les êtres humains, mais elle en a le potentiel. Puisque si on considère la théorie que tous les êtres vivants ont un ancêtre commun, théorie qui est plutôt bien acceptée dans la communauté scientifique, eh bien une amibe pourrait potentiellement évoluer en humain au fil de plusieurs millions d'années, et acquérir au final le pouvoir d'un être humain entre guillemets. Tout va bien encore jusque là ?
Ok, parce que c'est là que ça devient intéressant. Kei pose ensuite la question, qu'est-ce qui se passerait si ce processus d'évolution ne se passait pas? Si par accident, une amibe se voyait doter les mêmes pouvoirs qu'un être humain du jour au lendemain? Eh bien, Kei stipule que si ça arrivait, l'amibe continuerait simplement à faire ce qu'elle faisait avant, mais à une échelle beaucoup plus grosse. Elle utiliserait donc ses nouveaux pouvoirs, qu'elle ne contrôle ni ne comprend, pour bouffer encore plus et se reproduire encore plus. Sauf que en fait, l'amibe est pour Tetsuo ce que Tetsuo est pour Akira. De la même manière que l'amibe qui aurait acquis les pouvoirs d'un être humain du jour au lendemain, Tetsuo a littéralement récupéré les mêmes pouvoirs qu'Akira du jour au lendemain. Et comme l'exemple de l'amibe, Tetsuo doté de ses nouveaux pouvoirs va reproduire les mêmes actions qu'il faisait avant sur une échelle beaucoup plus grande. Parce qu'il faut pas oublier qu'à la base, Tetsuo, tout comme Kaneda, est un délinquant. Étant le produit d'une société corrompue qui a entièrement délaissé la jeunesse, Tetsuo n'a jamais vraiment connu autre chose que la violence. Et donc, ayant récupéré cette énergie absolue que sont les pouvoirs de Akira, Tetsuo va se retrouver à refaire ce qu'il faisait avant. Au départ, il se défend contre l'armée qui le pourchasse, mais petit à petit, ce sera lui qui donnera l'assaut. Et ce, de manière de plus en plus violente, allant même jusqu'à blesser et tuer ses propres amis sans le vouloir. Tetsuo, comme dans l'exemple de l'amibe, est ce qui arrive quand un être humain se voit octroyer des pouvoirs beaucoup trop grands par accident, sans avoir un processus lent d'évolution qui devrait accompagner ce changement. Bien sûr, tout ça reste une interprétation des paroles de Kei, ou plutôt Kyoko en fait, un des enfants cobayes qui parlait à travers Kei depuis le début, comme on le comprend à la fin de la scène. Mais cette interprétation est d'autant plus crédible si on la replace dans le contexte du film, puisque si vous le saviez pas encore, les pouvoirs d'Akira sont clairement une métaphore pour la puissance nucléaire, une autre énergie absolue qui a surtout été utilisée par l'homme au départ comme arme de destruction massive, un sujet dont le Japon connaît une chose ou deux. Bon bah voilà, maintenant tu t'en souviens de cette scène dans Akira.